Savez-vous que les hommes les plus intelligents ne séduisent pas les femmes en étant simplement gentils, mais en jouant avec stratégie? Ce n'est pas une question de mensonge, mais une compréhension profonde d'un principe fondamental. En amour, celui qui contrôle les émotions gagne. Pas celui qui ressent le plus fort, pas celui qui donne le plus, mais celui qui impose le cadre émotionnel. Depuis l'enfance, on vous a menti. On vous a dit que si vous étiez bon, aimant, attentionné, loyal, elle resterait. Mais la vérité, c'est que la bonté ne vous rend pas irrésistible. Elle vous rend remplaçable, jetable, transparent. Ceux qui gagnent le cœur des femmes ne sont pas ceux qui offrent tout, mais ceux qui savent quand se retenir. Machiavel, bien qu'il n'ait jamais écrit sur l'amour, a offert à travers ses enseignements sur le pouvoir, la politique et la stratégie, les outils les plus tranchants que vous puissiez utiliser dans la guerre émotionnelle moderne. Dans un monde où la perception vaut plus que l'intention, la sincérité naïve n'est pas une stratégie. C'est une faiblesse exploitée. Les femmes ne sont pas guidées par la logique en matière d'attirance. Ce n'est pas une équation morale. C'est une chimie émotionnelle, une tension psychologique, une danse de pouvoir invisible. Elles ne tombent pas amoureuses de preuves. Elles tombent amoureuses de perception. Combien d'hommes offrent leur loyauté, leur temps, leur énergie pour démontrer qu'ils sont le bon choix? Et combien d'entre eux sont ignorés pour un homme distant, imprévisible, mystérieux? Ce n'est pas une injustice, c'est la nature. La valeur n'est pas dans ce que vous donnez, mais dans la façon dont vous êtes perçu. Machiavel disait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé, s'il faut choisir. Sur le terrain émotionnel, cela signifie qu'un homme qui impose des limites claires, une aura de contrôle et une énergie indéchiffrable suscitera toujours plus de désir qu'un homme qui se justifie, qui se donne sans retenue, qui est toujours disponible. L'homme stratégique ne quémande jamais l'amour. Il incarne le pouvoir. Il est la norme, pas la variable. Le véritable pouvoir masculin ne réside pas dans les muscles, ni dans l'argent, mais dans la maîtrise de ses propres émotions. Ne pas supplier, ne pas s'expliquer, savoir disparaître au bon moment, savoir être silencieux quand il le faut, être une énigme, pas une notice d'utilisation. Celui qui est tiède, incertain, dans l'attente de validation, devient invisible. Les hommes intelligents ne cherchent pas à convaincre. Ils deviennent irrésistibles parce qu'ils font naître l'intensité. Et cette intensité, ce feu intérieur, ne naît pas de la gentillesse. Elle naît du pouvoir émotionnel. Vous voulez savoir pourquoi elle s'éloigne alors que vous faisiez tout correctement? Parce que vous êtes devenu prévisible. Elle vous teste. Elle cherche à savoir jusqu'où elle peut étirer votre patience, votre dignité, votre besoin. Et si vous ne posez pas de conditions, ce sont elles qui vous en imposeront. Cela ne s'applique pas qu'en amour. C'est une loi en politique, en affaires, en guerre. Celui qui ne fixe pas les règles finit par jouer celles des autres. Machiavel disait qu'un prince devait être rusé comme un renard et fort comme un lion. Dans les relations, cela signifie être capable de séduire sans supplier, de donner sans se vider, de rester ferme sans devenir froid. Plutôt que d'impressionner, évaluez. Cessez de chercher à mériter une femme. Demandez-vous si elle mérite d'entrer dans votre monde. Testez ses réactions, pas pour manipuler, mais pour révéler. Si vous annulez un rendez-vous, observe-t-elle calmement ou fait-elle une scène? Si vous ne répondez pas immédiatement, garde-t-elle son calme ou exige-t-elle votre attention? Chaque réaction est une fenêtre sur sa vraie nature. L'homme stratégique observe. Il ne s'excuse pas d'être occupé. Il ne s'excuse pas de vivre selon ses priorités. Il impose un cadre, et c'est ce cadre qui crée le respect. Car sans tension, il n'y a pas de désir. Sans mystère, il n'y a pas d'obsession. Une femme valorise plus un homme qu'elle doit conquérir qu'un homme qui s'offre sans résistance. Le respect se construit dans l'attention, dans cette frontière subtile entre ce que vous offrez et ce que vous retenez.
dans votre capacité à rester calme quand elle cherche à vous déséquilibrer, dans votre posture, vos silences, vos choix. Les hommes qui obtiennent le plus ne sont pas ceux qui donnent le plus. Ce sont ceux qui savent ce qu'ils valent et qui font travailler les autres pour y accéder, pas par cruauté, mais par intelligence émotionnelle. Parce que ce qui est rare devient précieux, et ce qui est précieux n'a pas besoin de supplier. Il attire, il impose, il transforme. Mais il y a une erreur encore plus grande que de trop donner: s'ouvrir au mauvais moment. Le monde moderne vous dit: sois vulnérable, montre ton cœur, parle de tes blessures, sois vrai. Mais la vérité, c'est que la vulnérabilité sans levier est un suicide émotionnel. Vous ne devenez pas authentique, vous devenez exposé. Et l'exposition sans attraction préalable n'éveille pas la compassion, elle éveille le rejet. Partager vos doutes, vos douleurs, vos insécurités n'a de valeur que si vous avez déjà établi votre pouvoir. Sinon, vous transformez votre présence en fardeau. Et aucun être humain ne veut porter le fardeau d'un autre dès le début. Montrez vos émotions, oui, mais seulement après avoir imposé votre cadre, après qu'elles vous respectent, après qu'elles vous admirent. C'est là que vos failles deviennent séduisantes, parce qu'elles sont révélées depuis un lieu de pouvoir, pas de manque. Ce n'est pas l'émotion qui vous rend fort, c'est la maîtrise de votre émotion, et cela s'applique dans chaque moment de connexion. Vous n'avez pas besoin de tout raconter, vous devez choisir quoi révéler, quand le révéler, et pourquoi le révéler, car dans le jeu de l'amour, ce n'est pas le contenu qui séduit, c'est le contrôle, l'art de dire juste assez, de montrer un fragment, de garder le reste dans l'ombre. Les femmes ne se connectent pas à ce qui est tout donné, elles se connectent à ce qu'elles doivent décoder, ce qu'elles doivent mériter, ce qu'elles doivent découvrir lentement. Et c'est cette lenteur, cette retenue, cette structure qui transforme votre vulnérabilité en arme. Ne devenez pas le livre ouvert que personne ne veut lire. Devenez le mystère que tout le monde veut comprendre. C'est ainsi que vous devenez magnétique, non pas parce que vous plaisez, mais parce que vous défiez, parce que vous montrez que votre monde intérieur n'est pas un territoire accessible à tous. Et c'est là que commence la domination silencieuse. Non pas par la force, mais par l'élégance du contrôle, par l'équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous protégez. Et une fois que vous avez cela, vous pouvez vous permettre d'être humain, vulnérable, imparfait, parce que vous l'aurez fait depuis un lieu de puissance, pas dans un cri de détresse, mais dans un geste souverain, parce que vous aurez compris que même l'amour a besoin de structure, même l'émotion a besoin de stratégie, même la vérité a besoin de timing. Voilà pourquoi ceux qui gagnent ne sont pas ceux qui espèrent, ce sont ceux qui conçoivent, ceux qui construisent de leur cadre intérieur avec discipline, qui placent leurs émotions derrière une architecture de choix. Et dans un monde où tout le monde crie pour être entendu, celui qui sait se taire au bon moment devient roi. L'homme qui comprend cela ne se précipite plus pour expliquer, convaincre ou rassurer. Il sait que chaque mot de trop est une perte de pouvoir, que chaque tentative de justification est une abdication de leadership émotionnel. À ce niveau, il ne cherche plus à se faire aimer. Il s'impose comme un standard. Il cesse de se conformer aux désirs des autres pour préserver son image. Il devient le centre de gravité, celui autour duquel tout tourne, pas celui qui tourne autour des autres. C'est cela, le vrai pouvoir. Rester soi-même sans avoir besoin d'être validé. Et dans ce silence maîtrisé, dans ce contrôle calme, il crée une tension émotionnelle irrésistible, car le véritable magnétisme ne vient pas de l'agitation, il vient du calme. Ce calme rare que les femmes ressentent comme une sécurité primitive. Un homme stable dans son énergie est un homme qui devient inoubliable. Et c'est là que nous abordons l'un des principes les plus controversés, mais aussi les plus puissants, inspirés directement de Machiavel. Faire douter une femme d'elle-même,
sans jamais douter de vous. Ce n'est pas de la manipulation crasse, c'est une danse émotionnelle de haut niveau. Ce doute qu'elle ressent, ce questionnement intérieur, cette tension qui l'oblige à se repositionner face à vous, ce n'est pas une faiblesse, c'est un levier. Quand un homme doute de lui, il transmet de la faiblesse. Quand il doute d'elle subtilement, il active son imagination, son intérêt, son désir. L'incertitude stratégique fait partie de la nature humaine. Ce qui est acquis perd de la valeur. Ce qui est instable, imprévisible, exigeant, retient l'attention. Lorsqu'une femme commence à se demander ce que vous pensez vraiment, si elle est à la hauteur, si vous la désirez autant qu'elle vous désire, elle entre dans une spirale émotionnelle où vous devenez son obsession. Mais cela ne fonctionne que si vous avez, en vous, une stabilité inébranlable. Si vous tremblez quand elle recule, si vous paniquez à la moindre distance, vous perdez tout, car vous lui montrez que c'est elle qui tient les rênes émotionnelles. Un homme qui détient le pouvoir émotionnel est celui qui peut rester immobile quand tout bouge. Il ne réagit pas aux provocations. Il ne s'explique pas quand elle devient distante. Il ne change pas son comportement pour rassurer ou plaire. Il reste fidèle à son axe. Et cette constance rare la désarme. Elle commence à douter non pas de vous, mais de ce qu'elle est prête à faire pour vous garder. C'est là que le pouvoir change de main. Et c'est ce pouvoir, cette capacité à maintenir le cadre malgré la tempête, qui distingue les hommes stratégiques des hommes ordinaires. L'imprévisibilité est l'arme secrète de ceux qui maîtrisent le jeu émotionnel. Pas une imprévisibilité chaotique, mais une variation maîtrisée. Aujourd'hui proche, demain distant, un jour bavard, un jour silencieux, un message chaleureux, puis un silence radio de 24 heures. Ce n'est pas un jeu cruel, c'est une dynamique puissante, car ce qui crée l'addiction émotionnelle, ce n'est pas la répétition, c'est l'alternance. L'esprit humain ne s'attache pas à ce qu'il comprend, il s'attache à ce qui le trouble, à ce qui le défie, à ce qui lui résiste. Et dans ce monde saturé d'hommes qui se plient, qui se dévoilent sans retenue, qui offrent de leur cœur comme on offre une fleur fanée, celui qui reste un mystère devient magnétique, il devient rare. Et tout ce qui est ce rare est recherché. Les femmes n'aiment pas ce qui est facile. Elles désirent ce qui les fait se remettre en question. Ce n'est pas du sadisme émotionnel, c'est une vérité biologique. Le désir naît de la tension. Et la tension naît de l'imprévisibilité, pas de la froideur, pas de la distance brutale, mais de cette nuance contrôlée entre présence et absence, entre clarté et mystère. C'est pourquoi ceux qui doutent d'eux, qui cherchent la sécurité dans la proximité permanente, qui veulent tout contrôler par la parole, échouent. Ils tuent le mystère. Ils étouffent la tension. Ils détruisent la polarité. Et avec cela, ils perdent l'attraction. L'homme magnétique, au contraire, comprend que la chaleur ne doit jamais être constante. Elle doit pulser, elle doit respirer, elle doit créer une attente, une frustration, un désir de retrouver ce qu'on a ressenti la veille. Il sait que son absence vaut parfois plus que sa présence, que son silence est parfois plus éloquent que 1000 mots. Et lorsqu'il disparaît, il ne prévient pas. Il ne s'excuse pas, il s'éloigne. Et dans ce départ silencieux, il laisse un vide, un écho, une résonance, parce qu'il sait que c'est dans l'absence que naît le vrai manque. L'homme qui part sans un mot laisse plus de traces que celui qui parle sans fin. Et c'est là, dans cette dernière leçon, que tout se cristallise. Machiavel n'a jamais parlé d'amour, mais il a parlé de pouvoir. Et dans les relations modernes, celui qui maîtrise son besoin, qui n'est jamais en posture de mendicité, qui sait se retirer au bon moment, est celui qui gagne. Lorsque vous êtes capable de partir sans menace, sans drame, sans regret, vous laissez derrière vous quelque chose que peu d'hommes laissent, le respect, le vrai respect, celui qui ne dépend pas de ce que vous donnez, mais de ce que vous êtes prêt à retirer. Et c'est là que se termine le jeu, pas dans les explications, pas dans les compromis, pas dans les sacrifices émotionnels qui vous épuisent.
mais dans cette capacité à vous choisir, à choisir votre paix, à choisir votre dignité. Dans un monde où tout le monde crie pour être vu, celui qui reste silencieux devient une légende. Et cette légende commence lorsque vous comprenez que le véritable amour, le respect durable, l'attraction profonde, ne se négocie pas. Il s'impose par votre présence, votre discipline, votre force tranquille, et surtout par votre capacité à ne jamais vous perdre dans la quête de quelqu'un d'autre. L'homme qui est prêt à partir est l'homme que personne ne veut voir partir, parce que son absence est plus lourde que la présence des autres. Et quand vous intégrez cela, quand chaque mot que vous prononcez, chaque geste que vous faites, chaque retrait que vous imposez, vient d'un lieu de calme et de puissance, vous n'êtes plus dans le jeu, vous êtes le jeu. Vous êtes la règle. Vous êtes le prix. Alors, ne cherchez plus à séduire. Ne cherchez plus à convaincre. Construisez-vous, élevez-vous, maîtrisez-vous. Et vous verrez que ceux qui valent la peine de vous aimer n'auront pas besoin d'être convaincus. Ils le ressentiront. Parce que le vrai pouvoir ne s'explique pas. Il se ressent. C'est pourquoi, à la fin de tout cela, il ne s'agit plus de technique, de phrases parfaites ou de manipulation superficielle. Il s'agit de posture intérieure. L'homme qui a compris les vérités de Machiavel n'a pas besoin de forcer quoi que ce soit. Il n'a pas besoin de courir après une relation, ni de supplier pour être vu. Il entre dans une pièce avec calme. Il parle avec précision. Il agit avec direction. Et cette stabilité, cette absence d'effort visible, devient l'arme la plus séduisante qui soit. Parce que les femmes sentent ce que vous êtes bien avant de comprendre ce que vous dites. Elles perçoivent votre axe avant même de saisir vos intentions. Vous pouvez jouer la gentillesse. Vous pouvez offrir l'écoute, l'attention, la loyauté. Mais si tout cela est fait dans l'espoir de recevoir de l'amour, au lieu de le projeter naturellement, vous créez un déséquilibre, une dette invisible que l'autre sent. Et personne n'aime sentir qu'on lui donne dans l'attente d'un retour. C'est cela, le piège silencieux de la séduction sans conscience de soi. Vous offrez, mais l'énergie derrière votre offre trahit votre dépendance. Et cette dépendance détruit l'attention, érode le mystère, et vous transforme, non pas en leader émotionnel, mais en mendiant affectif. C'est pourquoi l'homme stratège ne donne pas pour recevoir. Il donne parce qu'il le choisit. Parce qu'il n'est pas en manque, parce qu'il ne craint pas de perdre. Il agit à partir de l'abondance, et cela change tout. Une femme sent immédiatement si un homme agit par peur ou par souveraineté, si ce qu'il partage est un appel au secours ou une offrande maîtrisée. Le magnétisme réside dans ce que vous êtes, sans dire un mot, dans votre capacité à être complet, même dans l'absence, à être désirable, même dans le silence. Vous devez comprendre que ce n'est pas l'amour que vous cherchez qui vous élèvera. C'est la version de vous-même que vous devenez en cessant de courir après. L'homme qui ne doute pas de lui, qui ne se précipite pas, qui sait rester dans l'incertitude sans se briser, devient un pilier dans l'imaginaire émotionnel de la femme. Il devient ce repère, ce mystère, cette énigme vivante qu'elle veut comprendre, qu'elle veut conquérir. Il devient rare, et tout ce qui est rare est désiré, respecté, recherché. Alors, la prochaine fois que vous sentez cette tentation de vous justifier, de vous excuser pour votre présence, de courir après quelqu'un qui s'éloigne, arrêtez-vous, respirez, et souvenez-vous de ceci. Chaque fois que vous poursuivez ce qui vous fuit, vous vous éloignez de vous-même. Et chaque fois que vous revenez vers votre propre centre, que vous reprenez votre pouvoir, que vous vous souvenez de qui vous êtes sans validation extérieure, vous redevenez magnétique. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la clarté, c'est la capacité de voir votre propre valeur, même quand personne d'autre ne la reflète. Machiavel ne vous dirait pas de manipuler l'amour, il vous dirait de comprendre ses dynamiques avec intelligence, car l'amour est un jeu de pouvoir, d'ombre, de perception. Celui qui se perd dans ses émotions devient une cible.
Celui qui les maîtrise devient un roi. Vous n'avez pas besoin de devenir froid. Vous devez devenir solide. Vous n'avez pas besoin d'être distant. Vous devez être imprévisible. Vous n'avez pas besoin d'être silencieux. Vous devez apprendre à parler au bon moment, pour les bonnes raisons, depuis le bon endroit. Quand une femme sent que vous êtes libre émotionnellement, que vous êtes capable de l'aimer sans la posséder, que vous pouvez vous éloigner sans drame, vous devenez pour elle un homme inclassable. Un homme qu'elle ne peut ni contrôler ni remplacer, et c'est là que naît l'attraction la plus puissante. Celle qui n'a pas de nom, pas de règles, pas de logique. Juste un ressenti profond, viscéral, irrésistible. L'envie d'être près de vous, sans même savoir pourquoi. Vous êtes devenu la rareté incarnée. C'est pour cela que l'homme qui sait partir sans mot dire est l'homme le plus puissant dans une relation. Pas parce qu'il fuit, mais parce qu'il choisit. Parce qu'il n'a pas peur du vide. Parce qu'il préfère son intégrité à une présence vide de sens. Parce qu'il sait que ce n'est pas en se repliant qu'il perd, mais en se sacrifiant pour des relations qui n'ont pas la capacité de le recevoir. Et cette posture change le jeu. Elle le termine même. Alors si vous avez compris chaque mot, si vous ressentez que ce message vous parle à un niveau plus profond que de simples conseils de séduction, alors ce n'est plus une question de technique, c'est une transformation intérieure. Vous ne jouez plus pour être choisi, vous devenez celui qui choisit. Vous ne cherchez plus l'amour pour vous valider, vous devenez celui qui incarne un amour si puissant qu'il n'a plus besoin de permission pour exister. Ce que vous dégagez devient plus fort que ce que vous dites. Votre silence devient votre voix. Votre absence devient votre trace. Et là, tout change. Parce que vous comprenez enfin que le respect, l'attraction et l'amour profond ne se mendient pas. Ils se méritent. Et que le premier à devoir les mériter, c'est vous, envers vous-même. Respectez-vous d'abord. Choisissez-vous toujours. Et le monde s'adaptera. Ceux qui ne le peuvent pas sortiront de votre vie. Ceux qui le peuvent y resteront, non pas par confort, mais par admiration. Vous n'êtes plus un homme ordinaire. Vous êtes devenu ce que Machiavel appelait un stratège. Celui qui ne subit plus le jeu, celui qui le conçoit. Et c'est ainsi que tout commence. Non dans le bruit, mais dans le silence d'un homme qui a enfin compris que le vrai pouvoir, c'est de ne jamais se perdre dans ce qu'on ne peut pas contrôler. Parce qu'un homme qui se possède tout.